Là, je vous ai pris petit jeu intéressant. Petit jeu intéressant. Bon, faites-moi penser, semaine prochaine, vous ajoutez le Boon là, dans la liste. Petit jeu intéressant que je vous propose. Alors, évidemment, on ne joue jamais en bourse, on est bien d'accord. Mais c'est pour vous montrer que les actions, donc là, je vous ai mis l'action KO pour Coca-Cola. A priori, tout le monde connaît cette entreprise. J'allais dire, je ne le dis pas. Donc, a priori, tout le monde connaît cette entreprise. Donc, j'ai mis le graphique en données hebdomadaires. Pourquoi les données hebdomadaires? C'est pour vous montrer que les actions, on peut aussi les travailler à long terme et que le long terme peut nous proposer des configurations très intéressantes. Et c'est quoi la configuration très intéressante que j'ai là? Ben, c'est une double ou triple configuration qui potentiellement peut avoir un immense intérêt dans les prochaines semaines. D'accord? C'est quoi? Déjà, j'ai très clairement une zone de range très bien marquée à ce niveau-là, autour des 64. D'accord? Je pense que tout le monde valide. Entre le 64 et le 65,5, j'ai vraiment une grosse zone résistance. J'ai ensuite une zone support très claire qui est marquée entre le 57,5 et le 58,50. Là aussi, les choses sont claires. Bon. Donc, et j'ai un cours qui est plutôt au milieu de cette zone-là. Donc, le plan que je vais surveiller, moi, le plan que je vais surveiller est extrêmement simple. C'est un plan de trading autour du trading range, donc achat sur support en trading range, sur une grosse capitalisation, immense capitalisation US. Bon. Et donc, l'achat peut se faire entre 58 et 59. Voilà. Et après, il y aura un moyen de travailler cette position et à moyen long terme de deux façons. Lorsque je travaille un trading range, ben, j'achète le bas, j'achète le support avec un objectif de revendre sur le haut. Donc, faire un écart entre le support et la résistance. Donc là, un écart de autour de 6 à 7 dollars, autrement dit, un peu plus de %. Voilà. Donc, ce qui reste acceptable pour une action peu volatile, donc une action peu risquée. Je vous rappelle que plus une action est volatile et plus elle est risquée. Et donc, voilà. Mais, cherry on the cake, comme disent nos amis britanniques, c'est que si jamais cette zone résistance venait à céder, ben je vois que j'ai vraiment une configuration qui ressemble plus que fortement à une ETEI. Autrement dit, là, je n'irai pas rechercher les 6 à 7 dollars. Là, j'irai rechercher l'écart, l'amplitude entre le 54 et le 65, on va dire, donc 11, donc un objectif potentiel sur les 76 dollars. Donc 76 dollars, ça me renverrait sur un gain potentiel de 18 au lieu de 6, donc 3 fois pratiquement mon objectif initial. Autrement dit, deux manières de travailler dans les prochaines semaines. Il ne s'agit pas de s'énerver là vite ce matin, mais surveiller un repli de cette action entre 58 et 59, achat potentiel à ce niveau, premier objectif cible 65, deuxième objectif, une fois que l'on aura potentiellement sécurisé ou encaissé une partie des gains sur 76, et là, un gros risk-reward, donc des choses très intéressantes, encore une fois, sur ce n'est pas la valeur la plus risquée du marché. Voilà, donc j'espère que cette semaine en ma compagnie, moi, cette semaine a été très agréable en votre compagnie. J'espère que ça a été partagé. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Et il y a lundi, quoi qu'il arrive, très bonne journée, très bon trading ce jour. Excellent week-end après cette journée. Revenez-moi en pleine forme. Et ciao!